Amen. Le titre du message de ce matin, c'est « Le bateau et l'Église ». Allez dire, ah, tabarouette, quelle sorte de titre que c'est ça? C'est fini les titres flamboyants ou quoi que ce soit, ça va être bien normal. Le bateau et l'Église. On va tourner ensemble, ceux qui ont leur Bible, vous pouvez regarder avec moi sur l'acétate. C'est pour agacer ma soeur à toutes les fois que je dis acétate, elle vient moi, elle dit non, c'est pas une acétate, pasteur, c'est une diapo. Amen. Sur la diapo, c'est juste pour agacer ma soeur. Alors, on va tourner ensemble. Alors, regardez avec moi sur la diapo dans Genèse, chapitre 7, les versets 1 à 5, qui nous dit, « Puis l'Éternel dit à Noé, entre dans le bateau, pour la version Louis II, c'est dans l'arche. Je l'expliquerai tantôt. « Toi et toute ta famille, car je ne vois que toi qui sois juste parmi tes contemporains. Prends 7 couples des animaux purs, 7 mâles et 7 femelles, et un couple de tous les animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Prends aussi 7 couples de chaque espèce d'oiseau pour en perpétuer la race sur toute la terre. Car dans 7 jours, je vais faire pleuvoir sur la terre durant 40 jours et 40 nuits, et j'effacerai de la surface de la terre tous les êtres que j'ai créés. Noé, verset 5, Noé fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. » Les résultats n'appartenaient pas à Noé. Hein? Et lui appartenaient pas. Mais il a fait tout ce que l'Éternel lui a ordonné. Vous savez, il n'y a pas de différence entre le bateau de Noé et l'Église du Seigneur, ou l'arche de Noé et l'Église du Seigneur, Jésus. Les deux représentent un endroit sûr pour que nous puissions être en sécurité et nous conduire vers une vie meilleure. Amen. Shane Claiborne a dit, « L'Église est comme l'arche de Noé. Ça pue, mais si t'en sors, tu vas te noyer. » Et c'est la vérité. Ça pue, ça ne fait pas comme on veut, c'est pas toujours rose, mais si t'en sors, tu vas te noyer. Parce que dehors, c'est les eaux de ce monde qui sont là et qui ne demandent qu'une chose, nous avaler. Amen. Juste une petite illustration en commençant. Une petite ville, un peu comme Alma, avait connu une croissance rapide, puis la congrégation de l'Église était devenue trop grande pour l'Église. Alors les membres ont formé un comité, et puis ils ont décidé de construire un nouveau bâtiment. Alors, le président de ces membres-là a demandé au pasteur de rester en dehors du projet, puis de continuer à s'occuper de prendre soin des brebis. Alors, le pasteur a accepté. Alors, ils ont commencé à construire la bâtisse, tout allait bien, tout se passait comme selon les plans. Et à un moment donné, lorsque c'était presque fini, ils ont invité le pasteur à venir voir ce que ça aurait de l'air. Alors, le pasteur est entré, mais stupéfaction, il s'est aperçu qu'il y avait juste une rangée de bancs en arrière. Alors, le président lui a dit, oui, mais ça, c'est normal, c'est parce que quand les gens arrivent, ils s'assoient toujours en arrière. Alors, on laisse les gens s'asseoir, et puis là, il a pesé sur un bouton, le banc a avancé, puis une autre série de bancs qui est sorti en arrière. Alors, le pasteur était surpris de ça, il était tout émerveillé de ça. Regarde, la technologie dans l'Église, c'est super. Alors, le dimanche où le pasteur doit commencer sa prédication arrive, et puis il arrive à l'église, puis il voit ça, les gens s'assoient, le banc avance, l'autre sort, les gens s'assoient, le banc avance, l'autre sort. Il est tout emballé de ça, il trouve ça vraiment pas pire. Alors là, il commence sa prédication, ça va bien, il est emballé, et puis il continue de prêcher, même quand l'heure avance, il continue de prêcher, quand tout à coup, le pasteur et la chaire ont commencé à descendre et à disparaître dans l'estrade. Quand c'est fini, faut que ça arrête. Alors, je sais qu'il y en a ici qui aimeraient beaucoup ça, à midi, voir disparaître le pasteur, puis qu'on s'en va chez nous, on s'en va dîner. Mais malheureusement, ça ne descend pas encore. Roberto et Gérald, vous n'êtes pas obligés de faire comme eux autres. Hein? Amen. Quand c'est fini, le pasteur doit disparaître. Hein? Fini, pas fini. À midi, on fait disparaître le pasteur, puis on s'en va dîner. Amen. Vous savez, la parole de Dieu regorge de sujets qui sont très intéressants.
Elle est aussi une mosaïque extraordinaire. Qu'importe le sens dans lequel tu tournes la parole de Dieu, tu vas toujours faire sortir quelque chose d'extraordinaire, où le Saint-Esprit va toujours te montrer une facette de la parole de Dieu que tu n'as jamais vue auparavant. On peut prendre un texte et le retourner dans tous les sens et en faire ressortir toujours quelque chose de merveilleux. Et c'est ce qu'on va voir dans ce passage de Genèse 7, 1 à 5, pardon. On va prendre chacun des versets, puis on va en faire ressortir ce que le Saint-Esprit veut nous dire ce matin. Parce que le Saint-Esprit, on ne vient pas à l'Église juste pour assister à un spectacle de louange et puis après ça assister à un message que le pasteur donne en espérant qu'il va avoir du punch, en espérant qu'il va être dynamique, en espérant que le message va nous satisfaire, qu'il va plaire à nos oreilles, qu'il va satisfaire. On ne vient pas juste pour ça. On vient pour rencontrer Dieu et l'entendre nous parler. Entendre nous parler, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous dire? Parce que c'est ça qui est le plus important. Ce que le Seigneur veut nous dire. Il n'y a rien d'autre de plus important. Il n'y a rien d'autre qui compte plus que ce que le Seigneur veut nous dire. On a entendu des témoignages extraordinaires. C'est bon. Mais par-dessus tout cela, il y a ce que le Seigneur veut nous dire. Et qu'est-ce qu'il veut nous dire ce matin? Et à travers les témoignages, il veut nous dire, je peux encore te guérir. À travers les témoignages, il veut nous dire, tu es capable. Fais ce que je te demande, tu es capable. C'est ça qu'il veut nous dire. Mais qu'est-ce qu'il veut nous dire ce matin à travers la parole de Dieu? On va regarder ça ensemble. C'est ça, une autre chose. J'utilise le mot bateau parce que dans ma version sommaire, il est écrit bateau, et dans la version Louis II, il est écrit arche. Mais arche fait référence aussi à l'arche de l'Alliance, mais le vrai mot grec, c'est bateau. C'est pas arche, c'est bateau. Alors, je l'utilise parce qu'il est dans ma version sommaire, mais comme on a vu tantôt la citation, il était utilisé le mot arche, alors j'ai répété le mot arche. J'ai pas de problème à ce qu'on utilise le mot arche aussi. Donc, verset 1 nous dit, « Puis l'Éternel dit à Noé, entre dans le bateau, toi et toute ta famille, car je ne vois que toi qui sois juste parmi tes contemporains. » Le bateau est représentatif de l'Église. Pour plusieurs, vous le savez, quand l'Éternel a dit à Noé, « Entre dans le bateau avec toute ta famille », c'est la même invitation qui est faite à toutes les familles de la terre, de venir et d'entrer dans l'Église. La même invitation est faite. Le Seigneur nous dit, invite les gens à venir et à entrer dans l'Église. Quand on vient à l'Église la première fois, on ne s'aperçoit pas comment ça pue. On le découvre par après. C'est juste une petite parenthèse humoristique. Là, il ne faut pas regarder aux hommes, mais regarder au Seigneur. Lorsque le Seigneur nous invite à l'Église, on veut juste regarder au Seigneur. Reste dans l'Église, comme disait Cléborne, ça pue, mais si tu en sors, tu vas te noyer. Le bateau aussi n'avait pas de gouvernail pour le diriger. C'est intéressant. Il n'y avait pas de roue où est-ce que Noé criait ses ordres à la salle des machines et puis pour faire avancer le bateau. Il n'y avait pas de ça. Il y avait une cabine en haut où est-ce que Noé et sa famille vivaient, puis il y avait des espaces en bas où est-ce que les animaux étaient. Il n'y avait pas de gouvernail. Mais pourtant, le bateau se dirigeait à un endroit précis. Vous allez voir tantôt où est-ce qu'il se dirigeait. À un endroit précis. Noé n'était pas non plus le capitaine du bateau. Noé était de ceux qui avaient été trouvés favorables à Dieu et que Dieu avait demandé d'entrer dans le bateau. Il est seulement monté dans le bateau, puis Noé est monté dans le bateau, la porte s'est fermée, tout à coup, avec les flots, le bateau a commencé à se soulever et à partir comme à la dérive. Mais pas à la dérive. Parce que le capitaine du bateau, c'est Jésus. Celui qui est le chef et la tête de l'Église, c'est Jésus. Des fois, on dit, oui, mais il s'en va où, le pasteur, avec tout ça? Le pasteur, il ne sait pas plus que vous où est-ce qu'il s'en va. Parce que c'est Jésus qui est la tête de l'Église. Et c'est Jésus qui dirige son Église. Je ne suis pas là, comme capitaine, en train de diriger la grosse roue pour essayer de tourner à droite, de tourner à gauche. C'est le Seigneur Jésus qui dirige. Comme Dieu a dirigé le bateau de Noé et qu'il l'a dirigé à un endroit bien précis, Jésus dirige son Église présentement à un endroit bien précis.
Et il faut faire confiance à Jésus. Tout simplement. Il est la tête de l'Église. Moi, je suis comme vous. Je suis embarqué dans l'Église. Je suis embarqué dans le bateau. Je n'ai pas voulu me mouiller à l'extérieur. Le bateau était comme parti à la dérive, hein? Mais en réalité, celui qui dirigeait le bateau, c'était Dieu. Il ne s'en allait pas n'importe où. Et c'est la même chose avec l'Église. Aussi, le bateau n'avait pas de voile non plus. Pas de voile où les vents pouvaient le souffler puis qu'il puisse avancer. Pourtant, le bateau s'en allait dans une direction. L'Église n'a pas de voile, mais elle va dans une direction. Et, c'est là qui est intéressant, là où le bateau s'en allait, il s'est arrêté sur les massifs montagneux des monts Ararat. Dans Genèse 8.4, on voit ça. Le mot Ararat signifie « le fléau est renversé ». Alors qu'ils étaient dans le déluge, il y a comme deux fléaux, là. Il y a le déluge qui est venu, et quand le bateau s'est arrêté, le fléau du déluge a été renversé. Mais il y avait aussi le fléau du péché qui était dans le monde, et quand le bateau s'est arrêté, le fléau du péché était renversé. Toute cette génération-là était disparue, et c'était une nouvelle génération qui prenait place avec Noé. Est-ce que c'était mieux? Non. Ça a recommencé encore. Et tant que Satan va être dans ce monde, ça va toujours recommencer. C'est ce qu'on voit dans l'Apocalypse, dans le millénium, où est-ce que Satan est enchaîné pendant 1000 ans, tout va bien. Le Seigneur Jésus dirige la terre et tout va bien. Mais quand Satan est déchaîné, il recommence encore son stratagème, il recommence encore à tenter les gens, et les gens se laissent encore tenter par Satan. Mais cette fois-là, après le millénium, ça va avoir une fin. Parce que Satan va être jeté dans l'étang de feu pour l'éternité. On ne le verra plus. Et là, la Nouvelle Jérusalem va descendre et nous allons passer l'éternité dans la présence de Dieu. Donc, le mot Ararat signifie le fléau est renversé. Aujourd'hui, l'Église flotte sur les eaux de ce monde. Et un jour, elle va s'arrêter et le fléau sera renversé. C'est-à-dire que le monde va disparaître et qu'un nouveau ciel et une nouvelle terre vont être créés. Amen. L'Église, comme le bateau, n'est pas en perdition. On pourrait penser que l'Église va se perdre, que l'Église, ça ne marchera plus, que non, elle n'est pas en perdition. Parce que celui qui la dirige, c'est Jésus, et il s'en va à un endroit bien précis. Le bateau était aussi le moyen pour Noé d'être protégé. Alors, tout comme l'Église, c'est logique, est le moyen pour les chrétiens d'être protégés. Parce que lorsque nous venons à l'Église, que nous continuons de venir à l'Église, nous savons que nous sommes en sécurité. Parce que le monde à l'extérieur veut, je le disais tantôt, veut nous avaler. Il veut nous engloutir. Mais lorsqu'on continue de venir à l'Église, dans les moments où est-ce qu'on n'a pas envie d'être là, mais qu'on continue, on est protégé. On est comme, quelqu'un disait, on est comme à l'abri sous le parapluie de Dieu quand on se tient en dessous. Mais si on sort, on peut recevoir toutes sortes de choses sur la tête. Et la dernière chose à propos du verset 1, c'est que l'Éternel voit. On le voyait tantôt. Puis l'Éternel dit à Noé, il dit, car je ne vois que toi qui sois juste parmi tes contemporains. L'Éternel voit. À travers tous les hommes de la terre qui existaient à ce moment-là, Dieu avait remarqué Noé. Il avait remarqué Noé. Et savez-vous qu'à travers tous les hommes de la terre, et des femmes aussi, Dieu vous a remarqué. Parce que vous n'êtes pas ici parce que vous avez décidé de venir ici. Vous êtes ici parce que Dieu vous a attiré ici. Ici, dans l'Église du Seigneur Jésus que je parle. Pas dans le bâtiment, mais dans l'Église du Seigneur Jésus. Il vous a attiré. Il vous a vu. Pensez pas que c'est le fruit du hasard si vous êtes dans l'Église du Seigneur Jésus. Parce que Dieu vous a remarqué. Il a vu la misère dans laquelle vous étiez. Il a vu les circonstances dans lesquelles vous avez été élevé, que vous avez grandi. Il a vu les larmes que vous avez coulées. Il a vu les prières que vous avez faites. Il a tout vu. Et il vous a attiré à l'Église. Il vous a pris et vous a fait entrer en sécurité dans l'Église. Amen.
C'est tellement bon quand on tourne, quand on regarde la parole de Dieu. C'est tellement bon. Genèse chapitre 7, verset 2 à 3 nous dit, « Prends 7 couples des animaux purs, 7 mâles et 7 femelles, et un couple de tous les animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Prends aussi, au verset 3, prends aussi 7 couples de chaque espèce d'oiseaux, pour en perpétuer, perpétuer, 2 fois je me trompe, la race sur toute la terre. » Savez-vous qu'il y a, lorsque le déluge est venu, ça n'a pas touché les poissons de la mer. Dieu n'a pas demandé à Noé, prends des poissons pour que ça continue. Non, il savait que les poissons étaient dans leur milieu naturel, puis ils allaient continuer à vivre. Et il y a 28 000 espèces de poissons dans l'eau, présentement. Et sur ces 28 000, il y en a 12 000 en eau douce. C'est assez impressionnant. Et il y a aussi 9 700 espèces d'oiseaux qui sont partis des oiseaux. Comment est-ce qu'il y en a ici? Prends 7 couples de chaque espèce d'oiseau, des 7 couples d'espèces qui sont partis de là, et aujourd'hui, il y en a 9 700 espèces d'oiseaux. Et il y a 2 millions d'espèces d'animaux sur la Terre. Et ça, on parle souvent, tel est en train de s'éteindre, est en extinction, etc. Mais je pense que là-dedans aussi, il y a de la croissance. Parce que il y a des animaux qui s'éteignent, mais je pense qu'il y a une certaine croissance qui est là-dedans. Mais anyway, c'est un autre sujet, ça. Donc, à part le poisson, chacune des espèces sont apparues après le déluge. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, c'est sûr. Mais chacune des espèces sont apparues après le déluge. Et il continue. Maintenant, l'autre question, c'est pourquoi prendre 7 couples d'animaux purs et un seul couple d'animaux impurs? Pourquoi? 7, il y en a qui vont dire, c'est le chiffre de Dieu, c'est la perfection. Peut-être. Mais une des réponses plausibles, c'est que quand Noé est sorti du bateau, il a construit un autel et il a offert des animaux en sacrifice. Il a offert des animaux purs en sacrifice. S'il avait pris seulement un couple d'animaux purs, il les avait offerts en sacrifice, il n'y en aurait plus. On serait tous avec des animaux impurs. Et donc, il n'aurait jamais pu continuer, il n'aurait jamais pu instaurer dans le temple de sacrifier des animaux purs au lieu de sacrifier des animaux impurs, etc. Et ça, on voit ça dans Genèse 8, 20. Il a construit un autel, puis il a offert en sacrifice les animaux purs. Au niveau spirituel, ça nous démontre autre chose. Parce qu'il y a 7 animaux purs, puis il y a aussi un couple d'animaux impurs. Ça nous démontre qu'il y aura toujours plus de bon blé dans l'Église que d'ivraie. Il y aura toujours plus de gens de bon blé que d'ivraie. C'est mieux de même. Amen. 7 couples d'animaux purs représentent le bon blé, puis un seul couple d'animaux impurs représente l'ivraie. Et on sait que l'ivraie est là, on grandit avec l'ivraie, le bon blé grandit avec l'ivraie, et à la moisson, on arrache l'ivraie, puis ensuite on cultive, on récolte le bon blé. Dans le bateau, il y avait de la vie, il y avait de la reproduction, puis il y avait de la diversité. La reproduction, parce qu'un couple de chaque, pendant tout ce temps-là, certainement ils se sont peut-être, souhaitons-le, je ne sais pas, accouplés, et puis il y en a qui ont été en gestation, puis il y en a qui ont donné naissance à des petits, parce que la gestation de certains est plus rapide que d'autres, ils ont donné naissance à des petits, donc il y avait de la reproduction. Alors il y avait de la vie. L'Église est constituée de membres nés de nouveau. L'Église n'est pas morte. Dans l'Église, il n'y a pas la mort, il y a la vie. Il y a la vie. Nous sommes des hommes et des femmes nés de nouveau. Avant, nous étions morts au péché. Maintenant, nous sommes nés à la vie éternelle. Nous sommes nés à une nouvelle vie. Donc, dans l'Église, il y a la vie. Il y a aussi la reproduction. Parce que les croyants sont appelés à se reproduire, à grandir et à amener à inviter leurs amis, leurs voisins à venir à l'Église. Il y a aussi de la diversité. Des hommes et des femmes tous différents, avec un arrière-plan différent, avec des origines différentes, avec des couleurs différentes, avec des habillements différents, des coiffures différentes. On est tous différents. Alors, il y a de la diversité. Comme il y en avait dans l'Arche, il y en a aussi dans l'Église de la diversité. Et c'est ça, des fois, qui nous accroche.
autant de personnes, autant de diversité et autant de difficultés peut-être, mais la diversité fait partie de l'Église du Seigneur Jésus. Quand on regarde l'Église du Seigneur Jésus au niveau mondial, elle est remplie de diversité. Il n'y a pas deux personnes pareilles. Et c'est ça avec Dieu. Il n'y a pas deux personnes pareilles. Ou même vous allez dans une forêt, il n'y a pas deux arbres pareils. Vous regardez des fleurs, il n'y a pas deux fleurs pareilles. Rien pareil. Au premier coup d'œil, ça peut se ressembler, mais quand on s'approche, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas pareils. Elles se ressemblent, ils sont de la même nature, mais ils ne sont pas pareils. Genèse 7, 4 nous dit, « Car dans 7 jours, je vais faire pleuvoir sur la terre durant 40 jours et 40 nuits, et j'effacerai de la surface de la terre tous les êtres que j'ai créés. » Nous savons que la génération de Noé était corrompue. Et Dieu avait décidé d'en finir avec cette génération-là. Il voulait complètement tout effacer puis recommencer à zéro. Mais finalement, il a vu que Noé était quelqu'un qui se comportait de bonne façon. Et à partir de Noé, il allait recommencer à partir de Noé. D'ailleurs, la parole de Dieu nous parle de l'arc-en-ciel comme étant le signe de l'alliance de Dieu. C'est la nouvelle alliance de Dieu avec l'arc-en-ciel que lorsque Noé est sorti du bateau, Dieu a placé l'arc-en-ciel en disant « Je ne détruirai plus la terre de cette façon-là par le déluge. » Alors on peut être assuré que Dieu ne le fera plus de cette façon-là. C'est pour ça. OK. Alors, d'ailleurs, Dieu avait décidé de détruire, mais seulement la famille de Noé allait être sauvée. Juste la famille de Noé. Alors, comme Dieu a décidé d'amener ceux qui ne veulent pas croire en l'Évangile en jugement. C'est vrai. Ceux qui ne croient pas en l'Évangile vont passer en jugement. Et seule la famille de Dieu va être sauvée. Seule l'Église du Seigneur Jésus-Christ va être sauvée. Je ne parle pas d'un bâtiment, je ne parle pas d'une dénomination, je parle de l'Église du Seigneur Jésus. Seule la famille de Dieu va être sauvée. Les enfants de Dieu. Les hommes et les femmes nés de nouveau, qui ont fait profession de foi en Jésus, qui ont passé par les eaux du baptême. Et les 7 jours avant que Dieu fasse pleuvoir est représentatif d'un temps de grâce. Parce que pendant 7 jours, Dieu a dit, je vais faire pleuvoir pendant 7 jours. Alors les animaux sont entrés, et puis Dieu a commencé à faire pleuvoir. Il dit, pendant 7 jours, je vais commencer à faire pleuvoir. Pendant 7 jours, les gens avaient encore le choix de se tourner vers Dieu, d'aller à Noé puis dire à Noé, Noé, on se repent, on demande pardon au Seigneur. Et le Seigneur les aurait amenés dans le bateau. Puis ils auraient été sauvés. Pendant 7 jours, c'était un temps de grâce. La même chose aujourd'hui, on vit un temps de grâce. Et ce temps de grâce-là, c'est pour amener les gens à entrer dans l'Église du Seigneur Jésus, pour être sauvés. Malheureusement, lorsque l'Église sera enlevée, ceux qui ne sont pas dans le bateau, ceux qui ne sont pas dans l'Église vont rester là où ils sont à l'extérieur et vont passer à travers toutes sortes de choses. Mais un jour, l'Église va être enlevée. Quand, je ne sais pas. Mais elle va être enlevée. Et ce jour-là, les membres de la famille de Dieu vont être sauvés. Et lorsqu'on appartient au Seigneur Jésus-Christ, quand on a fait profession de foi, quand on a donné notre vie à Jésus, nous avons été joints à la famille de Dieu. Et nous sommes des enfants de Dieu. On a été pris en adoption. L'histoire de Noé nous démontre que ces gens ne se sont pas repentis. Hein? Ils n'ont pas cherché à se repentir. Et lorsque le déluge est venu, ils ont tous péri. De la même manière, aujourd'hui, ceux qui ne se repentiront pas vont périr pour l'éternité. Ça nous dit 40 jours et 40 nuits de pluie représentent le temps de jugement. Personne n'a été sauvé. Parce que lorsque les gens vont passer en jugement, le jugement du grand trône blanc, il n'y a personne qui est sauvé là. Tout le monde est jugé. Ça nous dit qu'ils sont jugés. Je pense que j'ai l'acétate. J'ai la diapo, pardon. Ça nous dit, en effet, c'est en fonction de tes propres paroles que tu seras déclaré juste ou que tu seras condamné.
en fonction de nos propres paroles. Pourquoi condamner seulement à propos de nos paroles? La question se pose. Parce que nos actions dépendent de nos paroles. Ou ne dépendent pas de nos paroles. Mais quoi qu'il en soit, c'est à propos de tes paroles que tu vas être condamné. Apocalypse 22 nous dit que c'est le temps où les hommes seront jugés un à un selon leurs paroles et leurs actions. Apocalypse 22 vient rajouter « et leurs actions ». Donc, c'est nos paroles et nos actions, c'est nos paroles et par le fait même par nos actions qu'on va être jugé. Genèse 7,5. Noé fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Celle-là, je l'aime beaucoup. Il a fait tout ce que l'Éternel lui a ordonné. Noé construit le bateau. Il a construit le bateau. Fais-le avec telle sorte de bois, mets telle sorte d'isolant entre les planches. Fais-le de telle façon, de telle grandeur, de telle hauteur, de telle longueur. Noé a fait tout ce que l'Éternel lui avait demandé. Il a construit le bateau, il a accumulé des provisions, il a suivi le plan de Dieu à la lettre, il a fait monter sa famille, il a fait monter les animaux, il a fait tout ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et Noé est vraiment une figure représentative de Jésus. Parce que quand Jésus est venu sur la terre, il a fait tout ce que l'Éternel lui a demandé de faire. Il lui a demandé tout. Jésus dit, je ne fais rien de ce que je fais ce que le Père je fais ce que le Père va faire de mon Père. Amen. Merci. C'est comme ça qu'il a fait. Il a fait tout ce que l'Éternel lui a demandé. Et le jour de son arrestation, Jésus a dit, j'aurais pu demander, c'est-tu le jour, non, c'est lorsqu'il est entré dans le désert, il dit, j'aurais pu demander une légion d'anges, puis il serait venu me libérer. Le jour de son arrestation, il a fait ce que le Père lui demandait de faire. Et moi, je pense que le Père lui a dit, tais-toi. Tais-toi. Tu sais où tu t'en vas? Laisse-moi faire. Laisse-moi conduire la situation. Alors que Jésus est arrêté, puis qu'il est pris, il passe dans un procès complètement illégal, complètement biaisé, complètement malhonnête, Jésus ne dit rien. Et si ça nous arrivait quelque chose de même, une injustice comme ça, hey, on grimpe des rideaux, ah, mais il n'y a pas le droit de nous faire ça, j'ai des droits, blablabla, blablabla. Non! Jésus n'a pas dit un mot. Pourtant, comme Jésus est notre modèle. On devrait être capable de se retenir un peu parfois. Ensuite de ça, Jésus est amené devant Pilate. Il n'a pas dit un mot non plus. Pourquoi est-ce qu'ils t'accusent? Pourquoi est-ce qu'ils veulent de... Non, il n'a pas dit un mot. Et Pilate est traumatisé de ça. Là. Finalement, Jésus est amené à la croix, et puis il est crucifié, puis il n'avait rien fait. Rien fait. Noé est vraiment une figure représentative de Jésus, parce que Jésus a obéi en tout point, il a agi comme Dieu le lui demandait. Et Noé a fait la même chose. Il a agi comme Jésus lui demandait. Est-ce qu'on est capable de la même chose, nous aussi? Est-ce qu'on est capable de faire comme Jésus nous demande? Je vous ai dit au début que le Saint-Esprit nous parlait. Et je sais que le Saint-Esprit est en train de dire quelque chose à quelqu'un et ça va être différent. Parce que souvent, j'ai des témoignages de gens qui viennent me voir et disent « Ah oui, dans ton message qui m'a touché, c'est telle affaire. » Mais c'était pas pantoute dans le message. Mais lui, la personne avait compris ça et le Saint-Esprit avait parlé comme ça dans son cœur et maintenant, il savait que ça, il devait le mettre en pratique dans sa vie. Amen! Amen! Ça ne m'appartient pas, ça lui appartient, ça appartient à Dieu. Mais ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est le point le plus important aujourd'hui, faire seulement et uniquement ce que le Seigneur nous demande. Noé n'a pas pris les devants en disant, « Ben là, Seigneur, le bateau, il n'est pas assez grand, on va en faire un plus grand. 7 animaux impurs, c'est pas assez, on va en mettre 14. Puis un couple d'impurs, mais non, on va en mettre au moins une dizaine d'impurs. Seigneur, t'en laisses trop en arrière. » Puis là, j'ai peut-être des voisins qui aimeraient ça venir. Non! Faites seulement et uniquement ce que le Seigneur vous demande de faire. Rien d'autre. Pas besoin de discuter, pas besoin d'argumenter, pas besoin de chialer, pas besoin de brailler. Faire juste ce que le Seigneur nous demande de faire.
Et si chacun de nous, moi inclus, on faisait juste ce que le Seigneur nous demande de faire, le monde serait différent. Notre monde serait différent. Mais là, on est là, on se surveille. Pourquoi lui, il ne fait pas ça? Pourquoi elle ne fait pas ça? Pourquoi il y a juste moi qui est obligé de faire ça? Pourquoi ci, pourquoi ça? On passe notre temps à poser des pourquoi, puis on ne fait pas ce que le Seigneur nous demande. Alors que le Seigneur nous demande de lui obéir et de le servir. C'est tout. Juste faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Et ça, je l'ai appris. Ça s'apprend. J'étais de ceux qui couraient en avant. Si Dieu m'avait choisi à la place de Noé pour construire l'arche, elle n'était pas assez longue, elle n'était pas assez large, elle n'était pas assez haute. Il aurait fallu en faire plus. Il aurait fallu couper plus de bois pour en faire plus. Il n'y aurait pas eu assez d'animaux, et puis il n'y aurait pas eu assez de monde. Et puis là, il y aurait eu un gouvernail, il y aurait eu des voiles, puis j'aurais conduit. C'est ça. Faire seulement, uniquement, ce que le Seigneur nous demande. Mais encore là, il faut le faire. J'aimais ça quand Régent racontait son témoignage tantôt, parce que je me voyais là-dedans, quand je vous l'ai déjà raconté, quand mon cousin est venu à la maison, puis qu'il est reparti, ma femme m'a dit « Oui, mais pourquoi tu n'as pas fait accepter le Seigneur? » J'avais pas de réponse. Oui, je n'avais une réponse. J'avais peur. J'avais peur de ce qu'il allait penser de moi. J'avais peur de ce qu'il allait dire. J'avais peur. Pourtant, il était venu dans cette intention-là. C'est fou. Le lendemain, vous vous souvenez, j'ai raconté l'histoire. Le lendemain, je l'ai appelé. J'ai dit, tu voudrais-tu accepter Jésus? Il dit oui. Ça aurait-tu été merveilleux le soir même? Mais c'est correct. Le Seigneur s'est servi de ça pour m'apprendre quelque chose. Faire seulement, uniquement ce que le Seigneur demande. À ce moment-là, c'était ça que j'aurais dû faire. Mais le Seigneur, j'ai demandé pardon au Seigneur, puis le lendemain, j'ai corrigé la situation. À un moment donné, non, c'est beau. Ça va. C'est pas, j'ai peur que le strate descende. Oh, j'ai encore du temps. Ah, OK, je suis correct. Elle ne descendra pas tout de suite. Si Jésus n'avait pas obéi jusqu'à la mort, je ne sais pas où ce qu'on serait aujourd'hui. Mais c'est parce que Jésus a obéi jusqu'à la mort qu'on peut aujourd'hui se tenir dans l'Église du Seigneur Jésus. Parce que l'obéissance est la marque caractéristique du croyant. Et c'est ce qui le différencie des autres croyants, des autres personnes. L'obéissance. Les autres personnes n'obéissent pas à Dieu, tandis que le croyant obéit à Dieu. L'obéissance de Jésus à Dieu le différenciait de ses contemporains, et les gens n'ont pas besoin de voir que tu obéis. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et qui voit. Lorsque tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Les gens n'ont pas besoin de savoir ce que vous faites quand vous obéissez au Seigneur. Ah, j'ai prié. Déjà là, tu es en train de te vanter. Ah, j'ai prié le Seigneur. Et puis, le Seigneur m'a dit, ah, tu es en train de t'élever. Le Seigneur t'a dit, toi, il te parle. Les autres, il ne le parlent pas. Le Seigneur m'a dit de faire ceci. Ah. Puis je l'ai faite. Allez, toute la gloire vient à moi. Elle vient pas à Dieu, elle vient à moi. Mais si je prie puis que je me la ferme, parce qu'un jour, le Seigneur m'a dit ça. Il dit, ferme-la. C'est difficile de la fermer, mais il dit, ferme-la. Alors, si je prie, et puis que le Seigneur me parle, et que j'obéis à ce que le Seigneur me dit, gloire à Dieu. C'est ma vie devant Dieu. C'est pas ce que... C'est pas... Je vais le dire tantôt. Ah, c'est ça. C'est pas ce que les autres voient, pensent ou disent de vous qui est important. C'est ce que Dieu voit, pense et dit de vous qui est important. C'est dans Proverbe, ça dit « Qu'un autre te loue et non ta bouche. » Alors que je me vantais de quelque chose, le Seigneur m'avait donné ce passage-là. « Qu'un autre te loue et non ta bouche. » Oh, j'ai envalé une gorgée. J'ai renvalé mes mots. « Qu'un autre te loue et non ta bouche. »
Qu'un autre t'élève et non toi-même. Aujourd'hui, avec les réseaux, les réseaux sociaux, les gens veulent s'élever. Ils veulent s'élever au-dessus des autres. Qui va être le plus remarqué des autres? Qui va avoir le plus, on dit des followers, des gens qui les suivent, qui va en avoir le plus? Qui va être le plus vu? Qui va être le plus reconnu? On cherche la gloire pour nous. Mais ce n'est pas ça que Dieu nous demande. C'est pas ça qu'il nous demande. Obéis. C'est ça qu'il nous demande. Puis tu n'as pas besoin de le dire aux autres quand tu obéis. Là, de toute façon, ça va paraître. Parce qu'il va avoir, quand on va être en ta présence, il va y avoir quelque chose de différent. Tu n'as même pas besoin de le dire. Amen. Qu'est-ce que Dieu vous demande aujourd'hui dans ce qu'on vient de voir? Ou qu'est-ce que Dieu est en train de vous parler? Ça fait déjà quelque temps qu'il vous en parle. Pourquoi ne pas obéir? Et pourquoi continuer de résister? Si Dieu te demande quelque chose, c'est parce que c'est ce qu'il y a de meilleur pour toi. S'il me demande quelque chose, c'est parce que c'est ce qu'il y a de meilleur pour moi. Il n'y a rien d'autre de meilleur. Oh, ça peut paraître difficile, ça peut paraître épeurant, ça peut paraître insécurisant, mais une fois qu'on le fait, une fois qu'on obéit, qu'est-ce qui vient dans notre cœur? La joie. La joie d'avoir obéi à Dieu. Et on n'a pas besoin de commencer à crier à tout le monde que j'ai obéi à Dieu puis que j'ai senti la joie. On n'a pas besoin de le crier à tout le monde. Amen. Dieu ne veut pas que tu changes le monde. Pourtant, je le dis, hein, si une personne vient à Jésus, elle change le monde, mais il veut seulement qu'on lui obéisse. Juste lui obéir. Et si on fait ça, on va être des Noé. On va être des Noé. On va être des Jésus. On va être comme Jésus. Juste simplement obéir. Jésus n'a pas cherché la gloire. Pourtant, il pouvait l'avoir, la gloire. Mais au lieu de cela, quand il faisait une guérison, il disait à quelqu'un, va plutôt te présenter au grand prêtre, mais dis pas ce qui t'est arrivé. Mais c'est correct, France, que tu l'as témoigné. Amen. C'est très bon. OK? C'est pas à toi que je m'adresse, là. Mais il disait d'aller le dire au grand prêtre. Pourquoi? Parce que la gloire, les gens l'auraient élevé puis l'auraient fait roi. Mais ce n'était pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était Dieu qui devait élever Jésus et en faire un roi, pas les hommes. Parce que si les hommes avaient élevé Jésus, on serait dans l'orgueil aujourd'hui. Mais Jésus est resté là, fidèle à son Père, à le suivre, à lui obéir. J'ai écrit ici, Dieu ne veut pas qu'on transforme les gens, notre famille, notre Église ou notre ville. Il veut seulement qu'on lui obéisse. Parce que celui qui dirige le bateau, l'Église, c'est Jésus. Et s'il veut qu'on nourrisse, quand il a dit à Pierre, il dit, Pierre, nourris mes brebis, il a dû certainement dire la même chose à Noé. Noé va nourrir les brebis en bas, là. C'est important. Il ne faut pas qu'ils se perdent. Noé va prendre soin des animaux en bas. Oui, mais Seigneur, le bateau, il s'en va où? C'est pas important. Je m'en occupe. Va les nourrir. Va en prendre soin. Va t'en occuper. Il veut seulement qu'on obéisse. Et si chacun de nous, on obéit comme il nous le demande, ça va être extraordinaire. Ça va être extraordinaire. Il va y avoir une harmonie extraordinaire. Parce que Jésus ne fait pas les choses en contradiction. Il ne demande pas des choses pour qu'on se confronte, mais ce qu'il demande à un, ce qu'il demande à un autre, ce qu'il demande à un autre, c'est pour le bien, c'est pour le bien de tout le monde. L'obéissance à Dieu est notre plus grand témoignage. Il y a un pasteur qui, à chaque année, il est arrivé dans une église, je pense que l'église était à 120 personnes dans une ville sur la Rive-Sud de Québec. Et puis à chaque année, il demandait au Seigneur, « Seigneur, est-ce que tu veux que je reste ou que je m'en aille? » Le Seigneur disait, « Tu restes. » Au début, c'était le fun. Mais là, à un moment donné, il s'est passé des divisions dans l'Église. Il y en a moitié qui sont partis.
La moitié qui n'était pas d'accord, l'autre moitié n'était pas d'accord, la moitié qui sont partis. Il arrive à ce moment-là de l'année, Seigneur, est-ce que tu veux que je reste? Seigneur dit, oui, je veux que tu restes. L'année qui continue, il y en a encore la moitié du groupe qui est encore parti. Il arrive à un temps, Seigneur, est-ce que tu veux que je reste? Seigneur dit, oui, je veux que tu restes. Et ça a fini comme ça. Même à un moment donné, je me souviens d'avoir été prêché là, et puis même dans son comité, ça s'est divisé dans son comité, puis il y en a encore la moitié qui sont partis. Ils ont fini à 10 dans l'Église. Puis il était 125 ou 150 quand il est arrivé. Quand on regarde ça maintenant, on dit, il n'avait pas l'affaire, le gars. Non. C'est le Seigneur qui dirige. À toutes les années, il demandait, Seigneur, est-ce que tu veux que je m'en aille ou que je reste? Le Seigneur disait, tu restes. Il lui a toujours dit, tu restes. Il est encore là aujourd'hui. Mais l'Église a recommencé à grandir, a recommencé à croître. C'est extraordinaire. Parce que Dieu prend soin de son Église. Je suis sûr qu'il a appris quelque chose là-dedans. Ça ne s'est pas passé par rien. Lui a appris de quoi? Les membres qui ont resté ont appris de quoi? Puis ceux qui sont partis ont aussi appris quelque chose. Et là, une majorité de ceux qui sont partis, il y en a qui ne vont même plus à l'Église aujourd'hui. Alors tu te dis, mais pourquoi ils sont partis? Mais le point là-dedans, c'était l'obéissance à Dieu est notre plus grand témoignage. On peut le juger, là, comme personne, on peut le regarder et juger, dire, il ne l'a pas pantoute. Pourquoi est-ce que son Église à lui est partie, au lieu de croître, est partie en décroissant, alors que tu as des églises qui naissent, et puis qui commencent petits, puis qui grossissent, puis ça déborde. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu fait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de faire avec son Église. Mais je sais que ce qu'il fait, c'est ce qu'il y a de meilleur. Je sais que ce qu'il fait, c'est qu'il conduit son Église à un point précis, mais qui nous apprend aussi les choses. Et le point important, c'est l'obéissance. Obéir à Dieu. C'est le point le plus important. Alors, OK, l'obéissance à Dieu, je dirais que c'est notre témoignage le plus puissant, parce que notre obéissance à Dieu fait en sorte qu'il nous approuve. Nous sommes approuvés par notre obéissance. Quand Dieu a dit à Jésus, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection », qu'est-ce que Jésus venait de faire? Il venait de recevoir le baptême du pardon des péchés de Jean. Jésus qui n'avait même pas besoin de ce baptême-là, mais qui le fait par obéissance, qui le fait pour nous donner un exemple. Et Dieu, après que Jésus sort de l'eau, qui est baptisé, qui n'avait pas besoin de ce baptême-là, Dieu déclare à tout le monde, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Pourquoi? Parce que Jésus a obéi à ce que Dieu lui a demandé, même si ça ne faisait pas de sens. « Seigneur, je n'ai pas péché depuis que je suis né. Je ne peux pas aller me faire baptiser comme ça n'a pas de bon sens. » Dieu dit, « Fais-le. » Et après qu'il le fait, Dieu a déclaré qu'il était son Fils bien-aimé. Est-ce que vous voulez entendre Dieu vous dire, « Tu es mon Fils bien-aimé » ou « Tu es ma fille bien-aimée en qui je mets toute mon affection » ? Obéissez. Obéissons. On va le prendre de même. Obéissons. Parce que si nous obéissons, c'est ce que Dieu va déclarer de nous. Parce que l'obéissance, c'est parce qu'il nous approuve qu'il va changer aussi les circonstances devant nous. Dieu va changer les circonstances devant nous, parce qu'il nous approuve. Alors, je vous répète la question. Qu'est-ce que Dieu vous demande aujourd'hui? Ou encore, qu'est-ce que Dieu est en train de vous parler maintenant dans votre vie? Ça reste à vous. Je ne veux pas l'entendre. Je sais que Dieu est en train de vous parler. Et si Dieu n'est pas en train de vous parler, demandez-lui, « Seigneur, pourquoi tu n'es pas en train de me parler? » Ou « Seigneur, je me souviens de l'époque où est-ce que tu m'as parlé. Pourquoi est-ce que tu ne me parles plus? Qu'est-ce qui se passe? » Et Dieu va vous le montrer. Si on choisit d'obéir plutôt que de résister, qu'est-ce que ça ferait? Si chacun de nous, on choisissait d'obéir plutôt que de résister, qu'est-ce que ça ferait? Je vous laisse là-dessus. On va prier. Seigneur éternel, je te remercie, Seigneur, pour le message de ce matin. Je te remercie que ton Saint-Esprit, ici, dans ces lieux, nous parle ce matin. Qui est en train, Seigneur, de nous enseigner, de nous shaker, de nous interpeller. Et je te prie, Seigneur, que
que tu nous fasses réfléchir davantage cette semaine sur ce que tu nous as dit ce matin. Seigneur, je suis conscient pour moi-même que de mettre en pratique ta parole, c'est ce qui est le plus important, c'est-à-dire d'obéir à ce que tu nous demandes, c'est ce qui est le plus important. Alors, Seigneur, je te prie pour la force. Je te prie qu'on ait la force, Seigneur, de t'obéir. Je te prie qu'on ait la force, Seigneur, de continuer d'avancer, puis de résister au monde autour de nous et de t'obéir, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu continues de nous parler ou que tu recommences à nous parler. Parce que, Seigneur, on a besoin d'entendre ta voix. Oh, on peut mener notre vie, Seigneur, comme on veut. Mais, Seigneur, ce qui est de plus important, c'est pas comme on veut, c'est comme tu veux. Parce que, Seigneur, ce que tu as pour nous, c'est ce qu'il y a de meilleur. Alors, Seigneur éternel, je te prie de donner le courage, Seigneur, à ceux qui n'ont pas le courage. D'enlever la crainte de ceux qui n'ont pas la crainte ou de donner la force de passer par-dessus cette crainte dans ton obéissance. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui n'entendent pas ta voix encore, qui n'entendent plus ta voix, je te prie, Seigneur, que tu recommences à leur parler, Seigneur. Je te prie que tu recommences à leur parler et à leur dire ce que tu t'attends d'eux. Et Seigneur, je te prie aussi pour ton serviteur, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu continues, Seigneur, de nous parler. Seigneur, on a besoin d'entendre ta voix. Mais de notre côté, Seigneur, je te prie pour la force d'obéir à ta parole. Je te prie pour la volonté d'obéir à ta parole. Je te prie, Seigneur, pour un amour indéfectible pour toi dans l'obéissance à ta parole. Alors, Seigneur, quoi que ce soit que tu es en train de nous dire maintenant, je te prie pour la force de l'obéissance. Et je te prie, Seigneur, que tu interviennes maintenant au milieu de nous. Et je te le demande au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bonnes vacances. Profitez-en. Oui, vas-y. Vas-y. Non.